chroniqueur Maxime, qui est papa de 3 jeunes enfants. Il nous a dit qu'il y avait du temps aujourd'hui pour nous, alors on va espérer qu'il... Bonjour, M. Laguerre. Hey, bonjour Maxime, ça va bien? Ah oui, vraiment. Hey, figurez-vous donc que je passe la relâche dans le sud. Ah, mais c'est très bien, ça. J'espère que vos enfants ne vous empêchent pas trop de relaxer. Ah non, car c'est ma mère qui garde les enfants chez moi et je suis seul ici, là, à Cancun. Ah, et ça se passe bien? Oh oui, enfin je peux me lever plus tard que 6 heures du matin. Je peux boire un café sans être interrompu 14 fois. Hein. C'est le paradis quand même. Ça doit faire du bien, en effet. C'est tellement reposant. Écoutez ça. Oui. Oui. Ben oui, je comprends. Mais tant mieux, Maxime. Alors, on va en profiter pour vous souhaiter de bonnes... Oui. Les enfants, on ne court pas près de la piscine. Les enfants, mais vous les avez pas laissés au Québec, vos enfants? Non, je parle aux enfants de Stéphane et Isabelle, un jeune couple que j'ai rencontré ici, là. Ils m'ont demandé de les surveiller un peu. Les pauvres avaient tellement l'air fatigués, là. Je n'ai pas pu refuser, hein. D'ailleurs, ça fait 3 jours qu'ils ne sont pas revenus, là. Je me demande bien pourquoi, là. Jean-Nicolas, on ne joue pas à la vedette chaude sur la dame qui se fait bronzer. Mathilde, on ne vide pas de la crème salade dans les yeux du monsieur. Timothée, s'il te plaît, on ne danse pas sur la table du buffet. Ben, en tout cas, c'est très généreux de votre part. Et comment ça se passe, dites-moi? Ah, très bien. C'est facile pour moi. Hein. Je suis déjà un père qui a beaucoup d'autorité. Ben oui. Pedro, Juanita, Los Muchachos, no meta iguana dans la margarita de la madama. Oui, vous parlez à qui, là? Ah, ça, ce sont les enfants de Miguel, un sympathique informant qui travaille ici à l'hôtel. Il avait besoin d'un coup de main vu que c'est samedi et ses enfants n'ont pas d'école. Ben oui. Jean-Nicolas, on ne part pas de motomarine sans l'aide d'un adulte. Il faut pas oublier de détacher du quai, là. Mathilde, on ne met pas de feu dans les feuilles de papier. Oh mon Dieu, la motomarine fonce vers l'hôtel. Tout le monde aux abris. Espérance de catastrophe fréquente. Maxime? Bon, ben, il nous reste juste à lui souhaiter une bonne semaine de relâche, hein? Un cabanon en ruine peut-il devenir un édifice patrimonial? C'est la question que pose la journaliste de la presse. Mon chum, mon capitaine Canada, mon politicien qui s'acharne, mon gars qui a besoin d'attention, tape là-dedans. Mais c'est l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. On vous attendait pas à l'émission aujourd'hui. Ah, Philippe, s'il fallait que j'attende qu'on m'invite, j'irai nulle part. Et vous avez déclaré être revenu en politique pour combattre les indépendantistes. C'est vrai, ça? Ah, Philippe, quand j'ai vu le PT dominer les sondages, je me suis dit, Denis, c'est pour ça qu'il faut que tu reviennes en politique. Ah oui, il y a aussi la crise du logement qui est pire que jamais. Ah, Philippe, quand j'ai vu la crise du logement, je me suis dit, Denis, c'est pour ça qu'il faut que tu reviennes en politique. Oui, il y a aussi l'inflation qui est rendue un véritable... Je te tout de suite, là, quand j'ai vu l'inflation, je me suis dit, Denis... Faut que tu reviennes en politique. Non, il faut que tu commences à regarder les circulaires. Pour même, je trouve que c'est banal. Oui, on a vu aussi qu'il y a des membres du Parti libéral qui voudraient empêcher votre couronnement. Dites-moi, êtes-vous inquiet qu'on trouve un autre candidat pour se mesurer à vous? Ah, avant tout, là, y a-tu quelqu'un d'assez fou pour se présenter à la chefferie du Parti libéral, hein? Faudrait vraiment être désespéré. Le monde même, je dis la vérité. Savez-vous quoi à ce sujet? France d'Amour vient tout juste d'écrire une chanson sur le Parti libéral et ça tombe bien parce qu'elle est avec nous. Salut France! Salut Philippe! Salut Denis! Ah ben, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Denis, faut que t'ailles chanter sa tourne, hein? Libéral, juste à Montréal, le vote des vieux et des Anglais sages. T'es brûlé depuis des années, tu veux un nouveau chef qui va te sauver. Finance anémique, comme ton membership.
Dernièrement, on a appris que des médicaments sous ordonnance, dont les somnifères, peuvent causer d'importants effets secondaires, incluant la dépendance. Alors, on en parle avec le ministre de la Santé du Québec. On accueille l'énergique Christian Dubé. Ah ben, bonjour, M. Dubé. Monsieur Dubé, dites-moi, c'est quoi cette histoire de somnifères, là? Il paraît que plusieurs Québécois sont incapables de se sevrer des médicaments pour dormir. Parlez-moi-en pas. J'ai arrêté d'en prendre cette semaine. J'arrive plus à m'endormir le soir. Oui, mais on dit d'aller consulter son médecin de famille. L'avez-vous fait? J'ai essayé ça, aller voir le médecin au Québec. Oui. Pas besoin de médecin. Je suis capable d'arrêter les problèmes. Oh, Monsieur Dubé? Monsieur Dubé? Réveillez-vous, Monsieur Dubé! On a-tu réglé avec les infirmières? Non. Pourquoi vous ne laissez pas dormir d'abord? Qu'est-ce qu'on veut savoir, nous autres, là, c'est... Pas encore. Monsieur Dubé! Monsieur Dubé! Excusez-moi, monsieur, j'ai fait un cauchemar, j'ai eu que la rougeole était revenue au Québec. Oui, mais la rougeole est revenue au Québec. Ah oui, est-ce que je suis toujours dans mon rêve? Là? Non, vous êtes bien réveillé, là. Là, vous finissez avec vos questions? Non. Et pour ce qui est du temps d'attente aux urgences, on aimerait savoir si, dans un avenir rapproché, vous allez réussir à diminuer le temps d'attente, qui est, si ma mémoire est bonne, en ce moment, en moyenne de 19 heures. Monsieur Dubé! Monsieur Dubé! Où est-ce que je suis, là? Vous êtes à Radio-Canada. Pourquoi vous m'avez pas laissé dormir? Ça allait bien dans mon rêve, là. Ah oui, il n'y avait plus de temps d'attente dans les urgences? Encore mieux, c'était plus moi le ministre de la Santé. Bon, ben, on vous laisse dormir. Merci beaucoup. C'était le ministre de la Santé. Monsieur Christian Dubé est avec nous. Vous savez, la semaine dernière, le pape François a fait une nouvelle visite à l'hôpital, ce qui ravive tout plein de questions quant à son état de santé. Le Vatican se montre cependant rassurant, disant qu'il ne s'agit que d'une visite de routine. Oui. Excusez-moi, mais vous êtes qui, vous, déjà? Moi, mon fils, je suis évangile. Je suis pasteur de l'église des saints des derniers jours du premier du mois. Ah, ben oui, c'est vrai. Comment j'aurais pu vous oublier, moi, là? Il n'y a pas que le pape Frankie qui file pas fort. Tout le monde du planète Terre, il est malade. Ah oui, tant que ça. Phil, look at me, tête dans les yeux. Oui. Y a-t-il de quoi de plus actuel pour comprendre le monde moderne que la Bible? Ben... Dans l'évangile selon Jean-Claude, chapitre 20, verset 4. Early person posternant devant Jesus. Et Jesus lui dit, lève-toi et marche jusqu'à la pharmacie, t'acheter de la crème pour l'eczéma. Et pendant que tu es là, achète-moi une poudre d'or. Ouais, ça porte à réfléchir. J'avoue que... Oui, c'est ça la force de Jesus. Ah oui, tant que ça, Jesus, Non, la force de Jesus fait des miracles, puis un miracle, mon Phil. Ah, bien sûr. Parfait. Toi, le monsieur assis en avant, avec les faux toupettes. Est-ce que tu es sourd? Pardon? Est-ce que tu es sourd? Est-ce que tu entends quelque chose? Je comprends pas ce que vous dites, là. Et là, maintenant, est-ce que tu entends Jesus? Ah oui, là, j'entends. Non, c'est un miracle! Cet homme était sourd et maintenant il entend Jesus! Il me doit $50. Oh, Jesus, gloire à tes disciples, Sony, Samsung et Spotify, de le donner à cet homme le pouvoir de ne plus être Dieu de la feuille. Eh bien, vous êtes vraiment divin, évangile, hein? Et avant de m'en aller, je vais passer dans les allées avec un panier, alors soyez généreux pour Jesus! Et si vous n'avez pas d'argent, je prends les montres aussi. Bon, OK. Hey, merci. À bientôt, évangile, hein? Yes! Le Seigneur est mon berger. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Alléluia. Hey, comment ça va tout le monde? C'est Brigitte Boisjoli. Hey, ça fait 475 fois que vous écoutez À la semaine prochaine sur ici Radio-Canada Première. Hey, moi, je les écoute de toutes les manières. Debout, assis, en marchant, en faisant de la course, dans la randonnée.
Juliette, tu vois une fille, qu'est-ce qu'elle a? Oh, hey, je suis pas posée à écouter cette émission-là. Chante-moi la chanson où tu brûles les églises, les écoles, les marquises. Et chante-moi la chanson où on porte nos enfants à bout de bras comme des révolutions. Faire un cauchemar, c'était un souvenir, un grand réservé d'arrangée, démolition. Bah oui, je le sais, on entend comme une vie, même si ça sonne faux comme nos révolutions. Chante-moi la chanson où on se fait m'enflammer les plus belles statues de cire. Et chante-moi la chanson où on ne fait pas semblant, jamais non comme nos résolutions. J'ai vu le mirage, c'était notre avenir, belle grande maison à bâtir, révolution. À force de m'approcher, ça s'est mis à mentir, à reculant comme notre évolution. La chanson où on est le non-non, son est le non-non, I am right. Son est le non-non, come on, then you're Le célèbre metteur en scène Robert Lepage présente au Théâtre Diamant à Québec son spectacle Slam, qui mélange le cirque et la lutte. Et il admet qu'il est un grand amateur de lutte de longue date. Ben, nous en parlons avec lui aujourd'hui. Bonjour Robert Lepage. Bonjour, Philippe Lebu. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans la lutte? La lutte, c'est comme un film de super-héros. Vous savez, il y a les bons qu'on aime, il y a les méchants qu'on déteste, il y a les bons méchants qu'on aime détester. Ah ben oui. Et j'adore la mise en scène, vous savez, l'intensité des belligérants, mais surtout le texte. Ah oui, le texte. Lorsqu'un athlète dit à son adversaire, tu vas avoir la gueule dans ça, Oui. ça me bouleverse de vérité. Ah oui, ça... J'admire la créativité des lutteurs qui trouvent toutes sortes d'utilités à une chaise. Ah ben c'est sûr ça. Finalement, la lutte, c'est ni plus ni moins qu'une tragédie grecque en costume de bain avec la poitrine huilée. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. D'ailleurs, j'analyse des combats de lutte les fins de semaine dans les sous-sols d'église. Alors, ça apporte un petit extrait. Ben, on écoute ça. Et nous sommes de retour à ce combat opposant poids bouché de Pointe aux Trembles à Golden Boy de la Prairie. Oh, c'est maintenant la prise de l'ours. Alors, la prise de l'ours, ça me rappelle un gros câlin. C'est sans doute pour combler le manque d'amour que son père ne lui a pas donné pendant son enfance. Oh, il sent très fort. Ah, ça révèle une peur de l'abandon. Hein? Il ne veut pas le laisser partir. Il y a beaucoup d'affection dans ce geste-là. Oh, bouche bouchée dans les cœurs pour l'injection dans les corps. Il y a au moins quelqu'un qui se sert du câble parce qu'il y a presque personne qui est abonné à ça. Hein? C'est une tragédie pour nos artistes. Oui, la foule qui s'en mêle. Oh, pendant que le gérant de Golden Boy engueule l'arbitre.
qu'il en profite pour étrangler Boucher, l'arbitre de Warden. Alors, et ici, on met en lumière là, le symbole de la justice qui, très souvent, là, laisse les tricheurs s'en sortir dans l'impunité totale. On s'y met dans le coup de la corde à linge. C'est évident que ce lutteur-là a été élevé dans une famille pauvre, sinon il aurait fait le coup de la laveuse à chargement frontal. Et c'est la prise du petit paquet. Mais là, franchement, il est plus sceptique que ça, son paquet. Le pauvre homme, si vous avez entendu, il va être complexé pour le reste de sa vie. Mais vous êtes très bon pour analyser la lutte. Merci, Robert Lepage. Merci, Philippe Ladu, et je m'en vais dans 1, 2, 3. Allez, au revoir. Le documentaire Adonis, diffusé à Télé-Québec, fait état de l'utilisation de stéroïdes anabolisants par de jeunes hommes qui cherchent à prendre le contrôle de leur vie à travers l'obsession du corps. Et là, ben, c'est sûr que... Bonjour, tous les beaux amours. C'est notre drag queen préférée, Barba Papoune. Qu'est-ce qui vous amène? Hey, t'as prononcé les mots magiques, obsession du corps. Ben, meuf là, en chair et en os, mais surtout en chair. Regarde-moi ça, cette belle chair-là. Oh oui, contre toi, j'ai la pigeonnière qui recoule. En fait, tu parlais de l'obsession pour le corps parfait chez les jeunes hommes et... OK, tu parles des standards de beauté ridicules qui poussent au surentraînement, au péril de sa santé, pour avoir des muscles proportionnés, découpés, lisses, là. Plein ça. Ah, ça, moi, j'applaudis. Bravo, hurrah, encore. Tu sais que moi, je suis une grande adepte du gym. Ah, je savais pas ça. Ah oui, je vais là 3 4 fois par semaine. Je m'installe avec un popcorn, là, puis je regarde le show. Hey, si tu veux, ma tante Barba Papoune, elle peut te montrer un programme d'entraînement qui va te jacker la crémone jusqu'à des pectoraux. Ah ben oui, pourquoi pas? Le plus important, Philippe, c'est l'échauffement. Tu commences tranquillement par une couple de margaritas. Puis quand t'es chaud, tu peux passer aux shooters. C'est tout un programme, ça, hein? Un de mes exercices préférés, c'est l'elliptique. Ouais, après 10-12 shooters, il y a toujours comme un petit ellipse dans la soirée. Oui. Et si on parle d'entraînement plus classique, comme, je sais pas, on va dire le yoga. Ah ben moi, je suis plus du genre tai chi. C'est simple, tu te commandes du tai, puis après ça, ben... Oui, c'est correct, on a compris. Bon, mais maintenant, on va y aller parce que c'est l'heure de mon cours de nage synchronisé. Ah oui, vous faites de la nage synchronisée. Oui, puis c'est du sport en motadine, hein? Oui. Avec les 2 flotteurs que j'ai, il faut mettre du sien pour rester en dessous de l'eau, je te dis. Faites ça en équipe? Oui, on est un duo, moi et ma chum, Swing et Frachette, là. Ah oui. Hey, l'autre jour, sa perruque a pogné dans le filtreur. Oui. Puis elle essayait de se déprendre sans lâcher sa sacoche. On a servi, là. Attention à vous, Barba Papoune. Oh, les beaux amours! Les saisons de Francis sur Ici Musique. Vous êtes là? Je suis là. Nous sommes là. La, 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 la. Mais sommes-nous là? L-A accent grave. C'est-à-dire ici, ou là, L-A-S. Peut-être un peu des deux. En ce petit matin gris et brun du mois de mars, avec le gazon mort entre 2 plaques de glace, la pluie, la neige, le grésil, la petite roche partout et le compte de taxes municipales qu'on vient juste de payer. Ah, doux réveil. Oh, t'as oublié de payer tes taxes. Oh, réveil brutal en ce samedi 7 heures. Je vous fais des chatouilles dans le dos. Ah, Vivaldi, son odeur de printemps. La sentez-vous? Ah, on
est dessus pour une petite douche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends ce bourdonnement de violon, je me sens un peu comme cette mouche prise entre les vitres de la fenêtre et qui refuse de sortir. Ici Francis Redé, qui bourdonne obstinément dans votre châssis d'aujourd'hui. Le débat refait surface ponctuellement. Devrait-on, oui ou non, donner aux enfants des devoirs à la maison? Alors, certains experts remettent en cause l'utilité des devoirs et certains pays en donnent peu ou pas du tout. J'en discute aujourd'hui avec deux personnalités qui sont aussi parents, Éric Lapointe et Céline Dion. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Certain, champion. Pouvez-vous répéter la question? Je vous disais juste bonjour, mais je me demandais si vous, personnellement, ça se passait bien, les devoirs avec les enfants. Quel enfant? Les vôtres? Où ça? Ah non, mais moi, j'ai pas de trouble. Mes gars adorent faire le devoir. Et surtout depuis que j'ai engagé des domestiques pour les faire. Là, je cherche une ménagère qui fait de la trigonométrie pour mes jumeaux. Ah, J'ai des jumeaux? non, pas vous, Éric, Céline. Ah, merci Céline, t'es bien fine d'élever nos deux jumeaux. Oui, mais quand vous étiez enfant, là, comment ça se passait pour vous, les devoirs? Chez nous, j'étais la plus jeune de 14, fait qu'on se passait toutes nos affaires. Mes frères et sœurs m'ont donné le livre, le cartable, même le crayon. Je faisais mes devoirs en écrivant avec l'efface. C'est juste ça qui est resté du crayon. Oui. Et vous, Éric? Hein? Vous, Éric, les devoirs? S'il te plaît, maman, j'ai pas le goût de faire mes devoirs. Je vais les faire tantôt. Je vais les faire tantôt! Non, c'est pas votre mère, Éric. Maman? Non. Maman? Non, ça va bien, Éric. Regardez-moi, là, calmez-vous, tout va bien, là. C'est pas maman! Ouais, c'est vrai. Faudrait parler à son père. Et on a appris récemment que la Pologne avait décidé d'abandonner les devoirs. Oh, j'ai eu une chance, les devoirs, là, je suis pas sûre que je serais capable d'en polonais. Écoute donc, Éric, es-tu en train de conjuguer en polonais? Qu'est-ce que vous dites, Éric? Ouais. Ah, vous voulez chanter? Oui, ben allez-y. Qu'est-ce que ça pourrait faire si j'ai pas le goût de faire mes devoirs? Que je double le primaire. Fais au moins ta grand-mère, sinon t'auras pas de dessert. C'est des galettes sucrées. Ah, mais hélas, t'es peut-être pas une bolle. Oh non. Puis qu'on fait pas ta maîtresse l'école. Et tant pis pour le dessert. Je me lève de table pour boire une bière. Attends pas que j'en parle à ton père. Oh baby, oh baby, oh ça va. Je pense qu'on va laisser faire. Oublions les devoirs. Bonne première semaine à la printanière.